Alors, comme c'est la... Entre Purim et Pessah, on a toujours l'habitude de lire 4 parshiot. On lit 4 parshiot. Une qui s'appelle Shkalim, c'est en rappel du Machatzit HaShekel qu'on devait donner depuis à partir de Hadar, au Chodesh Hadar. Comme la pluie allait s'arrêter, il fallait refaire les routes, il fallait réparer les jardins, etc. Donc, on ramassait le Machatzit HaShekel, et avec ça, c'est pas seulement pour payer les frais du Beth Amikdash, on payait les frais du pays. Tous les, comme vous diriez aujourd'hui, la Arnona, pour réparer les routes, pour réparer les mikvaot qui avaient été abîmés par la pluie, etc. Donc on faisait ça en Hadar. Et on avait jusqu'à Rosh Chodesh Nissan pour le donner. Et les gens qui se faisaient tirer l'oreille, la police, elle venait, elle leur disait, si tu viens, tu payes pas, on te saisit les choses qui valent Machatzit HaShekel. Donc en fait, c'était très surveillé, quoi. Donc avant Hadar, on lit Parashat Shkalim. Après, avant Purim, on lit Parashat Zachor, d'Amalek. Après, on doit lire Parashat Para, sur la vache rousse, parce qu'on va se préparer à la vache rousse. Et juste après la vache rose, on lit Parashat HaChodesh pour expliquer que Dieu il a donné la mitzvah de sanctifier la lune. C'est grâce à la lune, on fait les fêtes, on fait les calendriers. Donc il y a 4 parashiot. Maintenant il y a une différenciation entre les 4 parashiot. Zachor, par exemple, on dit qu'il faut écouter tout. Même les femmes, si elles peuvent, écouter tout comme il faut, mot à mot. Et il y en a qui disent que même la parashat Para, qu'on va lire cette semaine, il faut l'écouter aussi. Quand on va la lire, la parashat Para? Shabbat. Après Shmini, on sort un deuxième Sefer Torah, et on lit la parasha de la vache rousse. Et pourquoi on lit la parasha de la vache rousse? Parce que on doit se préparer à être purifié de la mort quand on va offrir le Korban Pessah. Alors, le Korban Pessah, les hommes, les femmes, les enfants, tous les gens qui vont être inscrits pour manger du Korban Pessah, ils doivent être purs de la vache rousse. C'est pas seulement celui qui rentre au Beth Amikdash pour offrir l'agneau avec la liste de la famille, mais tous les gens qui vont manger le soir le Korban Pessah, eux aussi ils ont besoin de la vache rousse. Tu n'as pas le droit de manger du Korban Pessah en état de Touma. Touma de mort, hein, Touma de mort. Donc en fait, les gens, ils allaient faire la queue au Beth Amikdash plusieurs jours avant pour se faire purifier de la vache rousse. Ça demandait une semaine. On se faisait asperger 3 fois dans une semaine. Le premier jour, le 3e jour et le 7e jour. Et donc après, quand on avait son diplôme qu'on était pur, alors on devait sûrement pas aller dans un enterrement ou toucher quelqu'un qui a touché un mort, etc. On devait être se mettre comme dans un hôpital, à ne pas toucher rien du tout qui était suspecté d'avoir touché la mort. C'est à cause de la vache rousse. D'accord? Donc cette semaine, on va lire la paracha de la vache rousse. Et bon, on va expliquer plus tard ce que ça va être. Maintenant, on va faire de la halakha plus pratique. On va faire de la halakha de Pessah, bien sûr. Puisque dans la paracha de Shmini,
Il n'y a pas d'halachot qui nous concerne aujourd'hui, ça parle que des sacrifices qu'il y avait. Donc, même si Mashiach vient, ça ne concernera que les Kohanim qui ont besoin de faire ces sacrifices, comme on a fait quand on a inauguré le Mishkan. Donc, on va parler des halachot de Pessah. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse avant Pessah? Alors, tout le monde sait que l'interdiction de Chametz, c'est une des interdictions les plus difficiles de la Torah. En général, tout est annulable. Tout est annulable. La orla, la viande et le lait, le cochon, la shmita, tout ce que vous voulez, ça peut s'annuler dans une quantité plus grande. Mais le chametz, c'est très embêtant. Donc on s'arrange pour faire le maximum de choses avant le coucher du soleil du 14. Pourquoi? Parce que dès que le coucher du soleil arrive, cette année c'est vendredi, de Pessah, il n'y a plus ce qu'on appelle d'annulation possible. On ne peut plus annuler les choses. Pourquoi on ne peut plus annuler? Vous auriez dit, bon, c'est comme tout, chichim, 60, 200. Pourquoi dans le Chametz on ne fait pas ça? Une des raisons, la raison la plus classique, c'est que le Chametz, vous en avez utilisation toute l'année. C'est pas comme les viandes ou cochons. Les viandes et cochons, toute l'année, vous en éloignez. Donc vous risquez pas de tomber là-dedans. Mais le chametz, vous en mangez toute l'année. Sauf ceux qui ont des problèmes de gluten, que Dieu préserve. Mais la plupart des gens mangent toute l'année des espèces de céréales. Donc, il n'y a rien de... C'est pas diabolique pour vous, puisque vous en mangez tout le temps. Pitom arrive le coucher du soleil, avant le coucher du soleil, déjà l'après-midi, dès que on arrive à midi, on n'a plus le droit d'en avoir, et celui qui en mange, par exemple, entre midi et la nuit, il prenait des coups. Il prenait malcote. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, parce que la Torah t'a dit, maintenant que tu vas offrir le korban, tu ne peux pas manger du chametz. Mais tout le temps, je mange. Alors ça veut dire qu'il y a 1 heure, j'avais le droit d'en manger, et 1 heure après, c'est comme si je mangeais du cochon, on me donne des coups dessus. Donc on voit bien que, à cause de l'habitude des gens de fréquenter du chametz toute l'année, les chachamim, ils ont été plus rigoureux. Deuxième raison, il y a un principe qu'il faut connaître dans la halacha, on appelle ça davar sheyeshbo matirim. Je vous donne un exemple. Vous prenez un œuf, enfin vous prenez pas un œuf, vous avez une poule qui a pondu un œuf le jour de Yom Tov. Le jour de Yom Tov. Cet œuf-là, il est mouktsé parce qu'il est né Yom Tov. On appelle ça nolad. Nolad. Comme il est né Yom Tov, il n'est pas consommable. Il est consommable quand? Après Yom Tov. Dès que la fête est finie, cet œuf-là, vous allez pouvoir le manger. D'accord? Mais le problème, c'est que si cet œuf, par exemple, tombait dans un truc de 1000 œufs, 1000, une énorme quantité d'œufs, et puis par erreur, quelqu'un a vu l'œuf pondu par la poule, il le met dedans. Ben on vous dit 1000 œufs. Et je vais avoir un bleu encore. Oh, c'est pas possible. 1000 œufs. Un qui tombe dedans, on vous dit c'est pas annulé. C'est pas annulé. Ça veut dire que, bien qu'il y ait 1000 œufs, vous avez dit, bon attendez,
quelle est la probabilité que je prenne le mauvais œuf qui vient d'être né? Très faible. On dit malgré tout, on ne te permet pas dans 1000 œufs qui sont tombés. Pourquoi? Parce que demain soir, il sera permis cet œuf. C'est pas comme du cochon ou du lait et de la viande, que ça sera jamais permis, même après 20 ans. Donc là, quand c'est jamais permis, alors on te dit, si ça c'est annulé dans 60, c'est bon. Mais là, comme le demain soir, il va être permis cet œuf, ça s'appelle Davar, chez Yeshlo, Matirin. C'est une chose qui a une permission. C'est pas une chose qui est finie. C'est une chose récupérable. Et la même chose pour le Chametz. Le Chametz, pendant Pessah, il est interdit. Mais après Pessah, il redevient permis. Donc on n'a pas de raison de te le permettre. Donc c'est pour ça qu'on te dit, puisque le Chametz est une chose qui va être permise après la fête, donc on ne peut pas l'annuler, puisqu'il est récupérable par la suite. Vous avez fait une erreur, par exemple. Quelqu'un a cuisiné pendant Pessah quelque chose et il s'est trompé. Il a utilisé de la vaisselle Chametz, il a cuisiné dedans, ou alors il a fait tomber dedans du Chametz, carrément. D'accord? Alors on te dit, tu peux pas le manger maintenant. Alors mets-le au congélo ou mets-le de côté et après la fête tu pourras le manger. C'est pas comme du lait et de la viande ou quelque chose qui sera toujours interdit. Ou de la orla. Donc c'est pour ça qu'on te dit, puisque c'est ce qu'on appelle davar, shiesh lo matirin, une chose qui va avoir un temps de permission un peu plus tard, donc les Chachamim, ils ont été plus rigoureux, étant donné que c'est récupérable. C'est pour ça que pendant Pessah, on interdit, même dans une quantité infime, parce que justement, si tu fais n'importe quelle bêtise de cuisiner du Chametz dans la fête, laisse de côté. On ne te dit pas de jeter. Laisse de côté, tu mangeras plus tard. Vous avez compris? Donc, je comprends pas. Il peut arriver que des gens ils cuisinent avec du Chametz. Dans les hôtels, par exemple, ils avaient vérifié quelque chose d'embêtant. Ils utilisaient des soupes, d'accord? Bon, alors le responsable, il a enlevé tout ce qui était Chametz, et puis il s'est trompé, il a laissé des soupes. Il n'a pas fait attention. Et il se trouve qu'un cuisinier, il a cuisiné avec une soupe. Après, ils ont vérifié que c'était une soupe qui était en fait faite avec des céréales. Donc elle était Chametz. Donc ça peut arriver dans des tas et des tas d'occasions. Donc c'est pour ça qu'on te dit, si c'est arrivé... J'ai froid là, moi, aussi. Si c'est arrivé... Alors tu dis, tu vas jeter la marmite. On te dit non, mets-la de côté, tu la mangeras après Pessah. Ça peut arriver. Voilà. Donc c'est pour ça que notre Shulchan Aruch, il dit que dès que le coucher du soleil arrive, tu dois faire attention à ce qu'on appelle machéou, un toute petite quantité. Ça condamne une quantité énorme. Donc on aurait pu dire chichim, comme... Non, là on dit pas du tout. C'est pour ça qu'on est très embêté pendant Pessah, parce que on rigole pas à cause du semachéou. À tel point qu'il y avait des communautés, il y en a toujours d'ailleurs, qui ne consomment pas l'eau du robinet. Parce qu'elles estiment ce qui est un peu mythologique, que la plupart de l'eau vient du Kinneret, ce qui est plus très vrai aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'autres sources. Et il y en a qui disent, étant donné que pendant Pessah, il y a des tas de gens qui vont se baigner ou se promener au lac de Tibériade, et que des Arabes ou des Druzes ou des Juifs pas religieux qui achètent des pitotes, du pain dans les villages
Et donc, ils mangent au bord de la plage, et puis après, ils jettent les pitotes, soit pour les poissons, soit parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Et donc, il y en a qui te disent, oh là là! Donc, ces mêmes pitotes, elles vont être, soi-disant, réduites dans le Kinneret qui est immense. Donc, tu n'es pas du tout malgré le filtre, etc., cette eau qui a contenu une quantité infinitésimale de Hametz, donc les gens te disent, ah, mais s'il y a une pita, même une seule pita qui est tombée dans une quantité énorme du Tibériade, on ne peut pas boire l'eau, parce que ça s'appelle Machéou. Alors évidemment, on leur dit non, c'est filtré, ça passe par beaucoup d'opérations avant d'arriver au robinet. En plus, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est un symbole, le Tibériade. Mais en vérité, l'eau, elle vient de beaucoup d'autres endroits. Peu importe, ça veut dire que les gens, et à tel point qu'ils mettaient les Yerushalmim, beaucoup de gens, ils mettaient de la gaz sous le robinet, dans le cas où il y avait quelque chose qui pouvait tomber. Bon, aujourd'hui, c'est un peu inutile, parce qu'il y a comment on appelle ça, il y a le travail sur l'eau. Et donc l'eau, en fait, elle est déjà, avant même qu'elle arrive au robinet, elle est déjà changée complètement, avec les produits qu'on met, la javel, etc. Maintenant, il y a le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il disait, c'est même pas la peine de préparer donc de l'eau avant Pessah. Il disait parce que, il fait un chidouche, il dit quand on dit le Hametz, il n'est pas batel dans 1000, alors on emploie le chiffre de batel dans 1000. Mais là il dit, dans 1000 c'est pas batel, mais dans 100 000, si c'est beaucoup plus que 1000, oui, ce serait notre problème à nous. Donc en fait, il te dirait, quand la Torah elle a parlé de 1000, ça veut dire, comme on a dit avec l'œuf qui tombe dans 1000, c'est qu'on peut comprendre. Mais là, il y a tellement d'eau, la Torah elle ne peut pas te dire de faire attention à une quantité énorme, parce que sinon, en plus, tu aurais ce problème dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, eh ben, les fleuves et les rivières, etc., ne sont pas protégés par les gens jettent du Hametz pendant Pessah, c'est évident. Donc, heureusement qu'il y a cette logique-là de dire que 1000, non, mais plus que 1000, oui, c'est batel. Maintenant, donc ça peut arriver, on voit ça aussi dans la cuisine. Quelqu'un, il cuisine pour Pessah. Il cuisine avant Pessah. Dans l'après-midi, quelqu'un cuisine. Et puis, par hasard, une cuillère, par exemple, il avait oublié d'enlever, de la mettre dans les kélim qu'il va vendre. Elle est restée, elle s'est mélangée avec les kélim du Pessah qu'il a sorti. Et donc, il cuisine. Et puis, dans l'après-midi, il se rend compte qu'il a remué la soupe, par exemple, avec une louche ou une cuillère, Hametz. Quelqu'un dit, waouh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est le repas du soir, c'est le repas de Pessah. Alors, comme on est avant Pessah, alors effectivement, le Hametz qui est inclus dans une cuillère, il est largement annulé par rapport à la soupe ou au plat qu'il a cuisiné. Donc avant Pessah, c'est bon. Mais si ça se passait dans Pessah, là on a dit on ne lui permettrait pas, puisque à la fin tu peux en manger de ce plat. Il n'est pas fini. Il est récupérable, surtout aujourd'hui avec le congélateur. D'accord? Donc c'est pour ça que la plupart des gens s'arrangent pour faire le maximum de choses avant Pessah. Donc c'est pour ça que quand vous achetez du vin ou tous les produits que vous pouvez acheter avant Pessah, en vérité, même si dans l'usine il y a eu des bavures, ça peut avoir des bavures, dans une usine de vin par exemple,
Vous croyez que les vendanges, quand ils ramassent les raisins, ils vont vérifier grain par grain ce qui se passe? C'est impossible. Donc c'est sûr qu'il peut y avoir des tas et des tas de choses dedans, mais malgré tout, et même du pain. Il peut y avoir des morceaux de pain qui sont tombés dans la cuve, et malgré tout, le vin il est caché le Pessah. Pourquoi? Parce qu'il a eu avant Pessah. Et ça, c'est valable au niveau des choses liquides. Les choses liquides, vous pouvez dire qu'elles sont annulées dans la quantité. Mais par exemple, les choses solides, ça, on ne fait pas le même raisonnement. C'est-à-dire, c'est pourquoi une des raisons pour laquelle il y a des communautés qui ne mangent pas des kitniot, des légumineuses, à cause de ça. Parce qu'ils disent que les kitniot, c'est pas du liquide, c'est des graines. Hein? Alors on te dit, si par exemple un grain de riz est tombé dans une quantité, il est toujours là, ce grain de riz. Il ne va pas s'annuler comme dans du vin ou dans l'alcool, dans la quantité. Il ne s'annule pas, il sera toujours là. Vous pouvez le repérer. Alors bien qu'il y a des gens qui disent il faut vérifier avant Pessah et c'est bon, il y en a qui s'éloignent de ça par principe. Pour la simple et bonne raison, vous voyez d'ailleurs dans le commerce, où est-ce qu'on achète les légumineuses sèches? Dans des magasins qui vendent aussi des céréales sèches, du flocon d'avoine, du riz, ou comment on appelle ça, du blé, de l'orge. Donc on voit bien que, historiquement, c'est les mêmes magasins qui font la même chose. Donc on dit, puisque c'est proximité dans le magasin, il peut y avoir aussi des mélanges. Et donc, c'est pas que les gens qui en mangent, ils font quelque chose de mal. Mais en quelque sorte, les gens qui mangent des kitniot, ils se mettent dans un problème. Parce qu'il faut vérifier tout ce qui se passe. Aujourd'hui, ils disent que le riz, qui vend dans les sacs spéciaux pour Pessah, il est vérifié déjà à l'avance parce qu'il y a des appareils aujourd'hui. Vous connaissez ça? Il y a des appareils avec photo. Quand vous faites passer le riz sur un tapis, l'appareil sonne dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas du riz. Donc il vous dit, si jamais il y a eu un grain de riz, un grain de blé qui est passé, hop, on l'aurait vérifié, on l'aurait enlevé. Pour ça. Il y a des machines qui vous font du riz cachère le Pessah emballé en petits paquets d'1 kilo. Ah ouais. Bon, ok, c'est vrai, c'est beaucoup mieux par rapport à ce qui se passait avant. Oui. Parce qu'avant, ils vous disaient dans le Shulchan Arour et dans les livres, Ben Ishra, etc., ils vous disent, il faut vérifier 3 fois, 7 fois. Donc déjà, c'est une aventure. Des communautés qui mangent du riz tout le temps. Ils ne peuvent pas se passer de riz. D'accord? Alors évidemment, s'ils mangent des quantités de riz, on est compte le temps qu'il leur fallait pour vérifier le riz grain par grain. Donc avec cet appareil-là, les gens sont couverts. Ils sont relativement couverts. Mais ceux qui se priveront de ces kitniot, c'est pas mal non plus. Comme on dit toujours d'ailleurs, à part le kazaïd de matzah du soir du Seder, il n'y a aucune mitzvah de manger quelque chose. Pas obligé de manger des courgettes, il n'y a pas de mitzvah de manger. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Donc, les gens ils disent, les gens ils se privent de plein de choses à Pessah. Ça va, c'est pas qu'on meurt de faim. D'accord? Donc, le Ben Ishra lui-même, il dit bien que il n'y a pas d'interdiction de manger des kitniot. Il dit tous les gens qui veulent faire des rigueurs sur eux et ne pas manger telle et telle chose, très bien. Ouais. Pourquoi on dit ça? Il y a un principe dans la halakha qui s'appelle chassid choté. Chassid choté, c'est un chassid qui fait des trucs idiots, des trucs en plus, quoi, qui sont exagérés. Que le cas classique, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, et il dit je peux pas le sauver parce que je vais abîmer mes tefilines si je plonge avec les tefilines. Donc on appelle ça un chassid choté. Il fait passer quelque chose de très grand
et au détriment de quelque chose de très très grave, il fait ces trucs à lui qui sont des trucs un peu particuliers. Ou alors une femme qui est en train de se noyer, il dit ah, je ne veux pas avoir de mauvaises pensées si je la tire vers la rive. On appelle ça chassid choté. Alors on te dit chassid choté, donc il y a des tas de cas qui arrivent. Mais non, chassid choté, il n'y a pas ça à Pessah. Il n'y a pas de chassid choté à Pessah. Ça veut dire les plus grandes rumrotes que quelqu'un veut faire, tu peux pas lui dire c'est idiot, il fait ce qu'il veut. Même si on sait que c'est idiot. Même si on sait que c'est idiot, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et évidemment, il faut qu'il soit heureux. S'il passe un Pessah triste à cause de tout ce qui s'interdit et de tout ce qui se met comme barrière, c'est embêtant pour la simcha de la fête. Mais si il est heureux, très heureux, et que ça ne lui enlève pas la bonne humeur, et qu'il ne rend pas la vie impossible à son entourage, il n'y a pas de chassid choté. Donc c'est pour ça qu'on te dit, ça ne sert à rien de discuter. Si quelqu'un te dit, moi je ne mange pas ça, je mange ça, je ne mange pas ça, je mange ça, mais Vakasha, fais ce que tu veux. Il y a des gens par exemple qui ne mangent pas de poulet à Pessah. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le poulet ayant un courquevan, un gésier, il peut y avoir, comme il mâche difficilement le poulet, il peut y avoir des grains de blé qui sont bloqués dans le courquevan. Donc quand vous achetez le poulet, donc, si jamais vous l'avez cuisiné avec son courquevan, ben, vous êtes mal en point. Parce que les grains de blé qui sont dedans, ils ont cuit avec le poulet. Donc il y avait des communautés qui ne mangeaient pas de poulet du tout. Bah alors, comment on fait alors? Ils ne mangeaient pas de poulet, ils mangeaient que de la viande. Et aujourd'hui? Donc ça veut dire que chacun, celui qui est heureux comme ça, il va cacher. Et aujourd'hui, alors, il ne faut pas manger de poulet du tout, alors, pendant Pessah? Il y a des gens qui ne mangent pas, il y en a qui mangent, c'est pas grave. D'accord, wow. Mais quelque chose, tout ce que vous pouvez imaginer, dans Pessah, ça existe. Voilà. Ça peut aller de l'absurde au plus ridicule, au plus farfelu. On dit, il n'y a pas de chassid choté à Pessah, donc laisse les gens vivre. Dire quoi par chassid choté? Voilà, on a expliqué ce que c'était chassid choté. D'accord, mais je comprends pas ça. Voilà, maintenant on passe à la paracha. Il n'y a pas de vous là. Choukat. Il n'y a pas de troc. Tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà. Ah. Donc, maintenant, pourquoi on va lire Parashat Choukat? On a dit, enfin, la vache rousse, parce que avant Pessah, il fallait être sûr qu'on n'avait pas l'impureté de la mort sur soi. D'accord? Maintenant, donc on lit ça dans le Sefer Torah, sauf si Mashiach revient et qu'on va le faire concrètement, avec une vache rousse. D'accord? Maintenant, on explique. On dit que l'histoire de la vache rousse, ça s'appelle Choukat HaTorah. Choukat HaTorah. Alors on dit pourquoi c'est ça, Choukat HaTorah? Pourquoi c'est la vache rousse? Ça aurait pu être le Korban Pessah, ça aurait pu être Kippour, Yom Kippour, Choukat HaTorah, Matan Torah. Pourquoi Choukat HaTorah c'est la vache rousse? Alors on te dit, comment fait-on la vache rousse? Comment ça marche? Alors on te dit, on devait prendre une vache qui était témima, c'est-à-dire qui n'avait pas de poils blancs ou noirs. Il fallait qu'elle soit toute mamache rousse. Et à tel point que quand ils ont trouvé des vaches rousses, des fois ils en trouvent, ils la vérifient à la loupe. Ligne par ligne, ils vérifient, parce que c'est une surface. Et ils vérifient si elle n'a pas au moins 2 poils qui ont changé. Alors effectivement, chaque fois, la vache, elle est au début rousse, et puis après, quand elle vieillit, les jours passent, il y a des poils qui changent de couleur, et elle perd sa cache-route. Donc elle devait être une vache entièrement rousse. Jusqu'à quel âge on peut dire que c'est de la vache rousse? Que de la vache, je veux dire.
Ouais, faut pas qu'elle soit une génisse, il faut qu'elle soit une vache. C'est qu'elle est dépassée Ah oui. plus d'1 an. Plus d'1 an. Jusqu'à combien? Ben, jusqu'à ce qu'elle soit Vieille. même vieille. Combien Ouais. de vieille? Combien de temps de vieille? Ben, attends, demandez à un éleveur combien de temps une vache elle bon, vit. je savais pas. Ok. Et chaque animal, il a son temps. Ouais. Tant qu'elle peut marcher, elle est valable. Mais Kitsu, qu'est-ce qu'on lui faisait, la pauvre? Eh ben, on lui faisait la shrita normalement. C'est pas comme le bouc émissaire qu'on jetait du haut de la montagne. Non, on lui faisait une shrita. Et il fallait prendre du bois de cèdre. Prenez un bois de cèdre, comme celui qui est dehors, là, le grand sapin, etc. La famille des cèdres, des acacias, etc. Il fallait prendre du bois, des hérès. Il fallait prendre de l'hysope. L'hysope, ce que vous avez sur les pierres. On en a beaucoup au cotel. C'est de l'hysope. Comment ça? Il y en a qui font des tisanes avec ça. C'est pas des carpes? Non, pas des capriers, c'est l'hysope. De quoi? L'hysope. Hysope. Et un fil rouge. Et on brûle la vache. C'est impressionnant. On l'a brûlée d'ailleurs, là où c'est aujourd'hui le mont des Oliviers. Vous voyez, sur le mont des Oliviers, vous voyez aujourd'hui vous voyez la mosquée. Mais à l'époque, on voyait le Beth Amikdash. Donc là-bas, il égorgeait la bête, et là-bas, il la brûlait. Et il gardait toute la cendre. Donc sur une vache de 200 kilos, il restait pas beaucoup de cendre. Et qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de l'eau de source, de l'eau particulière, d'un endroit qui avait une tradition, une certitude, que c'était un fleuve qui ne séchait pas. Il ne faut pas que ce soit une source qui se tarisse en plein été. Il fallait qu'elle soit tout le temps, qui coule tout le temps. Donc évidemment, vous demandiez aux gens de la région qui témoignaient que toute l'année, il y a de l'eau. Et vous prenez cette cendre, vous la mettez dans l'eau, et vous mélangez avec le bois de cèdre et l'hysope, avec le fil rouge, vous attachez ça avec un fil rouge, et vous aspergez, et vous allez asperger les gens qui venaient au Beth Amikdash. Et la spécificité de cette mitzvah, c'est qu'en général, dans un mikvé, quand vous vous trempez dans un mikvé, on vous dit il faut que tout le corps, même les doigts et les cheveux, soient dans l'eau. Là, on n'a pas besoin de se tremper dans l'eau de la vache rousse. On reçoit une goutte, il suffit d'être aspergé. Donc il y a toute une discussion, s'il y a une aspersion par boomerang, le Cohen il a tapé de travers, ça a tapé au mur, après ça vient sur vous. Il y a toute une discussion si la goutte en question que vous recevez, elle est directe ou indirecte, la quantité, etc. Mais c'est curieux. C'est-à-dire que la vache rousse, c'est pas une immersion dans l'eau. C'est beaucoup plus grand que ça. Ça purifie de la mort, et pourtant, c'est un phénomène très très facile à faire. Tac, une goutte. Alors, tout ça, c'est l'opération de l'aspersion, et on a dit, on fait ça une semaine. Premier jour, troisième jour, septième jour. Sur qui ils envoient cette truc-là? Mais sur tous les gens qui ont besoin de se faire purifier. Les hommes, femmes, les enfants. Maintenant, donc,
Ok, ça c'est le... C'est pour ça qu'on appelle ça une rouka, parce que on comprend pas du tout la logique qu'il y a là-dedans. D'accord. Ah ouais. Maintenant, la chassidoute, elle te dit, pourquoi on appelle ça roukat, la Torah? Ça veut dire que c'est le principe de la Torah. C'est quoi le principe de la Torah? Il y a un principe dans la... Comment on appelle ça? Dans l'âme, dans la neshama, qui fait que quand l'âme est sur terre, elle descend sur terre, elle a une envie de partir. L'âme, du fait qu'elle est rentrée dans un corps, elle n'a pas envie de rester là, ça la traumatise, elle n'est pas contente. Ah là là. Donc elle veut partir. Ça s'appelle ratso. Ratso, c'est-à-dire, hop, quitter ce monde-là pour aller plus haut. Mais quand elle s'en va, on lui dit, reviens, tu dois rester ici. Et donc, comme dit le Zohar, comment peut-on imaginer le sujet de Ratso Vachov? Il dit c'est le battement du cœur. Ce que fait le cœur. Émotion. Que fait le cœur? Boum, boum. Le cœur, il bat et il s'arrête. Non? Il ne peut pas y avoir un cœur qui reste tout le temps ou fermé ou ouvert. Il y a les battements du cœur. La khatzdam, ça s'appelle, la tension artérielle. Et ça, c'est la preuve dans le corps de ce rasso à chauve. On veut disparaître et on revient. On veut disparaître, on revient. Et c'est un truc phénoménal parce que quelqu'un, il va vivre 80 ans, 90 ans, etc. Toute sa vie, le cœur, il fait ça. C'est ahurissant. Ah oui. Vous pouvez dire votre bras, vous pouvez le reposer, vous pouvez dormir, vous pouvez... Le cœur, c'est pas possible. Il faut que ce soit tout le temps dans ce mouvement-là. Ouais. D'accord? Donc, ça, c'est le phénomène... Respirer, quoi. Le phénomène corporel, c'est le battement du cœur. Maintenant, on te dit, quand tu prends la vache rousse, tu fais brûler. Le fait de faire brûler, c'est le feu. Automatiquement, le feu, c'est le phénomène de ratso. Le feu sans arrêt, vous ne verrez jamais un feu qui va vers le bas. Un feu, obligatoirement, quel que soit le combustible que vous utilisez, il monte. Ouais. D'accord? C'est sa nature. La définition la vérification que quelque chose est lié au feu, c'est qu'il monte. Alors, beaucoup moins que l'air. Vous voyez que l'air peut stagner. L'air, il n'est pas obligé de monter. Il peut stagner. Vous pouvez le faire descendre aussi, si vous voulez. Le feu, c'est impossible. Vous voyez toujours qu'un feu, même si vous essayez de le bloquer, il essaye de changer de côté pour avancer, pour monter encore. Ça, c'est spécifique au feu. Et maintenant, l'eau qu'on utilise, l'eau de source, elle représente le phénomène contraire. L'eau ne veut jamais s'élever. Elle veut toujours descendre. D'où les plombiers, quand vous avez un plombier, il sait très bien que l'eau, elle ne reste pas où elle est. Elle va toujours vouloir trouver une place pour descendre. Jamais de l'eau va remonter. Donc c'est deux phénomènes opposés l'un à l'autre. Le feu et l'eau. Donc la chassidoute vous dit, c'est pour ça que ça s'appelle Chukat Torah. C'est en vérité, c'est pour te dire que dans la vie d'un juif, tu as un phénomène d'élévation, c'est-à-dire de sortir de la matérialité des choses, depuis qu'on est enfant. On est enfant, si on a reçu un bon chinour, on t'apprend à t'éloigner de la matière. Pas être esclave de la matière, d'accord? Pardon? C'est comme ça. Si vous avez un éduqué
sous la main, un vieux ou un jeune, il faut d'abord lui apprendre à moins être égoïste, moins investir son énergie dans la matière. D'accord? Donner, etc. Ah, le vin. Donc c'est très très basique de faire de s'élever. Quand vous en prenez à un enfant de faire Kriyat Shema ou les brachot ou d'aller à la Beth Knesset ou de faire Modéani, mettre un talit, être propre. C'est quoi? C'est Ratso. C'est un phénomène de Ratso. Vous essayez de sortir la personne de l'aliénation à la matière. Okay. Maintenant, si quelqu'un il fait trop Ratso, ah ben, il veut s'éloigner de la matière. On lui dit, mais non, mais hey, la Torah, elle est faite pour ce monde-là. Donc tu es obligé de revenir à la matière et faire les mitzvot dans la matière. Je ne peux pas dire, moi à Pessah, j'ai tellement peur que je ne mange pas de matzot non plus. Il y en a qui font ça. Il y a des gens qui ne mangent pas de matzot. Ils mangent un peu de matzot le soir du Seder, après ils n'en mangent plus. Non, alors qu'est-ce qu'ils Parce qu'ils ont peur. Ils mangent des légumes ou des fruits. Donc vous voyez bien que l'extrême, quand on te dit il faut faire chaud, on te dit non, il faut rentrer dans ce monde-là. Et donc sinon on t'aurait dit ne te mouille pas, ne mange pas, ne fréquente pas ce monde-là, comme ça tu es tranquille. On dit non, tout le but de la manœuvre, c'est une fois que tu as fait Ratso, de faire chaud. Mais le travail doit avoir lieu d'abord de monter. Tu peux pas dire aux gens tout le temps l'essentiel c'est ce monde-là. Parce que les gens vont dire ben oui exactement, l'essentiel c'est ce monde-là. Moi je m'en fiche du monde futur, je m'en fiche des comptes à rendre, etc. Non, d'abord tu dois t'élever. Et une fois que tu cherches à t'élever, on te dit bon, reviens. Vous connaissez l'histoire que l'Admor Zaken, il étudiait chez le Maguide, quand il était jeune. Et le fils du Maguide, il s'appelait Rabbi Avraham Amalach. On l'appelait l'ange. Il était déconnecté totalement de ce monde-là. Et le Admor Zaken est devenu son ami. Ils étudiaient ensemble. Et Avraham Amalach, il était toujours déconnecté de ce monde. Alors un jour, ils étudiaient ensemble des textes très compliqués, et Avraham Amalach, il montait, il s'élevait, il parlait tout seul, et l'Admor Zaken essayait de le suivre. Et après, il est devenu comme lui. Il est devenu comme lui, c'est-à-dire il devenait déconnecté de la matière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un béguélé. Et avec du beurre. Alors il est arrivé au chiour qu'il avait avec Avraham Amalach, et il voit qu'il avait un petit sac. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il dit, ça ne te regarde pas. Une fois qu'il a fini le chiour, vite, il a fait des tilas, et il a mangé ce pain bien croustillant avec du beurre. Alors Avraham Amalach l'a regardé, il a dit mais après tout ce qu'on a étudié, tu manges ça, au contraire, tu devrais être... Il dit non, j'ai peur justement. J'ai peur de rester en haut, donc je veux me rattacher à ce monde-là avec le béguélé au beurre. De là, il a appris que ça suffit pas de s'élever, il faut savoir redescendre. Et à partir de ce moment-là, le Admor Zaken, il a marqué sa chita de Chabad, que l'essentiel c'est ce monde-là. Maintenant, le danger, c'est que justement les gens après, ils sont trop dans ce monde-là. C'est très embêtant. D'accord? Il faut un équilibre. Mais pour qu'il y ait une descente dans ce monde-là, il faut qu'il y ait une montée. C'est Chukat Torah. Si a priori tu dis à quelqu'un,
l'essentiel c'est ce monde-là, mais il va dire, bah, j'ai aucun problème, moi, hein. Au contraire. J'ai aucun problème, c'est ce monde-là qui m'intéresse. Il faut dire, non, au début, tu dois t'éloigner de ce monde-là. Et après, tu dois penser à redescendre. Et donc, par providence, en règle générale, on lit la vache rousse après la paracha de Shmini. Et de quoi on parle en Shmini? Eh bien, on parle justement de cette histoire des deux fils d'Aaron qui sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim et qui sont morts. Ah ben voilà. Et on voit ça, on appelle ça une faute. On n'appelle pas ça une qualité, une chose bien. On disait une faute. Alors je dis, mais en quoi c'est une faute? Ils ont voulu chercher la Shrina, s'attacher à Dieu. Je dis, non, pourquoi tu les critiques? Justement, comme c'est écrit là-bas dans le Talmud, on dit, Rabbi Akiva, il est monté dans le niveau d'études et de tfila, etc. Et il est rentré dans le Pardes, dans le niveau du Gan Eden, avec son corps, tout seul. Et il lui est rien arrivé à lui. Il est revenu à lui, et il a fait des élèves, il a fait la guerre contre les Romains, etc. Il s'est pas contenté de s'isoler, s'éloigner. Il a dit non, j'ai vu ce qui se passe dans les mondes supérieurs, mais l'essentiel c'est ici. Alors que les pauvres, les pauvres, Nadav et Avihu, ils étaient tout petits, ils avaient 13 ans. Ils n'étaient pas vieux. 13 ans. Ils étaient tout jeunes, bar mitzvah, et donc le papa Aaron était fier d'eux. C'était des enfants extraordinaires. Mais ils avaient un tout petit problème. Le Midrash dit une chose dramatique. Il dit il marchait dans le camp, il y avait Aaron et Moshe. Alors Aaron, il avait 83 ans, et Moshe, il avait 80 ans. Et Nadav et Avihu, ils étaient derrière, puisqu'ils faisaient partie de l'équipe avec Aaron pour servir dans le Mishkan. Et voilà Tipa que Nadav il dit à Avihu, quand est-ce que ces deux vieux vont mourir, qu'on puisse les remplacer. C'est-à-dire Moshe et Aaron. Et le Midrash il dit, à ce moment-là, le bon Dieu il a proclamé, on va voir qui va mourir le premier. Et donc ils sont partis à l'âge de 13 ans. Ils étaient tout petits. Donc c'est vrai que c'est extraordinaire que prenez un bar mitzvah à 13 ans, et même le jour de sa bar mitzvah, il s'occupe beaucoup de ses cadeaux qu'il va recevoir. Il est content de son petit costume, il est bien content qu'on lui fasse une fête matérielle. Eux, à 13 ans, au lieu de penser à faire la fête, ils ont pensé à rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec un encensoir, comme le Kohen Gadol à Kippour. Et ils ont été tués. Ça veut dire quoi? Que tu veux faire Ratso, alors bravo. Mais il faut savoir quand le faire et comment redescendre. Si tu fais les choses rien que parce que tu veux rendre, comme on dit en chassidoute, recevoir des horotes. Recevoir des horotes, monter, s'isoler, etc. On te dit c'est très bien, mais sache que la station finale, c'est de revenir sur Terre, de s'occuper de ce monde-là. Enfin, il faut quand même qu'il fasse le Ratzon Hashem, mais aussi il faut qu'il fasse... Alors le Ratzon Hashem, justement, c'est de monter. Des mauvaises choses. Le Ratzon Hashem, c'est de monter et de descendre, c'est pour ça qu'on appelle ça
Hukat. D'accord, madame. C'est-à-dire, si tu n'as pas ces deux mouvements, tu n'es pas dans la bonne route du judaïsme. Alors, pourquoi les Parce gens... que tu vois qu'il y a des gens, il y a des gens qui tombent ou là-dedans ou là-dedans. Ou ils se sauvent de ce monde-là, ils ne veulent pas affronter ce monde-là, ils font ratso tout le temps, et ils disent, bon, un peu de mitzvot, un peu de maison, un peu d'éducation, etc. Mais l'essentiel, c'est moi, je m'élève. Et c'est embêtant. Et il y a l'autre côté qui est aussi dangereux, Aussi, c'est de dire, ouais, moi je m'en fiche de m'élever, je m'occupe de ce monde-là. Ben non, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'on te demande de toi, si tu n'as pas une volonté de monter, tu ne sauras pas comment descendre. C'est pour ça qu'on dit en hébreu, yesh yerida et yesh nefila. Yerida, ça veut dire descendre. Nefila, ça veut dire tomber. Donc tous les deux, c'est de haut en bas, mais la différence, c'est que la yerida, c'est contrôlé. Je descends les escaliers, donc je fais exprès, mais je veux aller en bas, donc je descends. Mais nefila, ça veut dire tomber. Ça veut dire je glisse, et je suis complètement par terre. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, j'ai très bien compris, la Torah répète toujours, l'essentiel c'est dans ce monde-là, et bien moi je vais m'en occuper de ce monde-là. Comme je dis tout le temps, que Dieu bénisse les rabbanim qui s'occupent que de cache-route. Où est-ce que vous êtes vis-à-vis de faire monter les gens? Oh là là. Vous les faites descendre en leur disant, vous avez toutes les viandes que vous voulez, tous les fromages que vous voulez, tous les vins que vous voulez. Il faudrait peut-être aussi s'occuper de comment tu veux monter le public. Ben oui. Tu le fais que satisfaire leur plaisir de la table. Voilà, exactement. Où vous êtes dans le chinour? Où sont-ils dans le chinour? On les entend parler de comment diriger la jeunesse, comment diriger la Choum Davar. Donc ça veut dire ça veut dire qu'il y a un problème de Communauté. des gens sont enfoncés dans le monde matériel. Il n'y a plus de ratso. Qui travaille pour Quelqu'un qui fait ratso, on le prend pour un Breslev, qu'on dit il veut s'éloigner, il boit de doute. On dit non, il faut ratso, il faut monter le niveau de la Torah, monter le niveau de la tfila, monter le niveau des mitzvot, qui a un sens aux choses. Si tu t'accroches qu'aux détails, et dans Pessah, c'est un phénomène fondamental. Si les enfants ils n'aiment pas Pessah, je dis ça comme un klal, un enfant qui n'aime pas Pessah, parce qu'on lui met des chumrot à n'en plus finir, eh ben, ça veut dire qu'on a raté complètement l'intérêt de Pessah. Pessah, c'est de sortir de l'exil. C'est pas de rentrer dans un autre exil de « mange pas ça, fais pas attention ». C'est loin la je suis un grand chassid parce que je prends pas ça, je prends pas ça. Oui, d'accord, mais tes enfants, ils peut-être s'intéressent pas à tout ça. Donc il faut qu'il y ait ratso. C'est pour ça qu'on lit Shmini, on dit comme il a dit Moshe Rabbeinu à son frère, pas seulement pour le consoler, il lui dit ils sont plus grands que nous. Nous, on n'a pas ce désir de monter comme tout le temps. On est occupé avec les sujets de ce monde. Mais eux, donc il a consolé son fils, son frère, parce que son frère a dit, c'est un peu cruel comme idée, son frère a dit, c'est pas qu'il a eu de la peine parce qu'ils sont morts, puisque les tzadikim, ils ont la conscience que rien n'est à nous. Oh là là. Donc même les enfants ne sont pas à nous. Donc les gens que Dieu préserve quand ils perdent un enfant, ils sont déchirés, mais parce que c'est sentimental vis-à-vis de leurs enfants. Mais en vérité, lui, Aaron, il n'a pas dit « Ah, c'est terrible de perdre des enfants ». Non, il a dit « Peut-être qu'ils n'avaient pas d'Irat Shamaïm ». Oh là là. Et donc s'ils sont morts sans ayant eu Irat Shamaïm, ah là, ça me fait de la peine. Et Moshe lui dit « Non, ils sont plus grands que nous ».
Ils avaient de la Hirat Shamaim. Trop. Justement, ils avaient un problème de ne pas revenir, et c'est ça leur faute. C'est pas une faute de désobéissance à Dieu. C'est une faute d'aimer trop Dieu. Ils ont fait Claude dans les fèches. Donc on va dans Pessah. Première fête de l'année, tu as fait la vache rose, tu es purifié, tu as fait le corban, tu fais le seder, etc. On dit d'accord, ok. Toi tu fais ratso, toi tu veux faire ratso, mais est-ce que tes enfants, ils font ratso avec toi? Tu fais ratso et après tu fais que chauve. Fais pas ça. Mais où est l'élévation de la fête de Pessah? Où est-ce que tu es le soir de Pessah dans l'histoire de la sortie d'Égypte, est-ce que tu vas sortir de tes habitudes, toi, ta femme, tes enfants, ta famille, peut-être pas. Peut-être tu vas rester en Égypte, bien que tu sois à la table de la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on te dit, Zot Rukat à Pessah, Rukat Torah, c'est la Rukat de la Torah, parce que tout le temps tu dois être en équilibre, s'élever et redescendre. Si tu ne fais que t'élever, tu vas disparaître. Et si tu ne fais qu'être en bas, eh ben tu vas être grossier, tu vas être en chute. Vous voyez des gens qui ne s'occupent que de ça, que de cache-route, que d'acheter ça. Attends, mais quand est-ce que tu es en état d'élévation? Dès qu'ils ouvrent un livre, ils s'endorment. Dès qu'ils entendent un Dvar Torah, ils s'endorment. Donc ils ne sont pas capables de faire ratso, c'est embêtant. Tu ne peux pas faire que chauve à longueur d'année. Ça ne s'appelle pas chauve d'ailleurs, ça s'appelle chute. Chauve, ça veut dire revenir. Pour revenir, il faut être monté. Donc il faut ratso à chauve. Vous avez compris donc pourquoi c'est la chassidoute qui dévoile ce secret de la vache rousse, parce que mon cher Rabbeinu, il nous a dit c'est une chose que je ne peux pas vous expliquer. Il n'y a que la chassidoute, très très tard, qui est venue dire on va vous donner un petit goût de ce que signifie la vache rousse. Et la vache rousse, c'est le secret donc du judaïsme de monter et de descendre.